Du journal. La pluie empoisonne les rapports entre la mairie et les chauffeurs de la gare routière de Ziguinchor. Ces derniers s'inscrivent désormais dans une dynamique de confrontation en refusant de s'acquitter de la taxe municipale. L'avenir de la mangue casamançaise au centre d'une réflexion à Ziguinchor. Pendant une journée, les acteurs de la filière ont réfléchi sur les voies et moyens à normaliser ce produit pour le rendre compétitif. L'actualité internationale et la revue de presse mettront fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Bonjour et bienvenue. Le grogne ne faiblit pas la gare routière à Ziguinchor pour faire payer à la mairie son impuissance devant les inondations qui perturbent leurs activités. Les chauffeurs ont tout simplement pris la décision de ne pas payer la taxe municipale. Je vous propose de suivre le reportage de Papo Mané. Dur, très dur même en ce moment d'être chauffeur à Ziguinchor. Depuis plusieurs jours maintenant, la capitale du Sud est prise en otage par les eaux de pluie. Une situation qui se transforme en cauchemar pour les automobilistes, notamment ceux qui évoluent à la gare routière de Ziguinchor. Depuis ce matin, on est là à cause de l'eau. Tu as vu, l'eau qui vient de Kandialan, ça passe de l'autre côté. À cause de la station là-bas. Il a été un caniveau qui était là-bas. Le caniveau a été bouché. Tu as vu l'eau là, devant le tiers de la gare routière, tout est rempli de l'eau. Personne ne peut pas traverser là-bas. Face à l'impuissance des autorités municipales notamment, les chauffeurs de la gare routière ont décidé de réagir en refusant désormais de s'acquitter de la taxe municipale. On ne paye pas la taxe jusqu'à le jour qu'on a fait à l'entrée de la gare routière. C'est plus mieux. C'est plus mieux parce qu'on paye à l'entrée de la gare routière même. C'est très sale. En tant qu'on n'est pas dans une ville, regarde, il faut aller à la porte, regarde là-bas. C'est plus propre à la gare routière. À l'aéroport aussi, c'est plus propre de la gare routière. Mais à l'entrée de la gare routière, tu ne peux même pas rentrer là-bas. Ça c'est honteux. On dirait qu'on n'est pas dans une ville. Désormais, l'espoir des automobilistes, mais aussi des populations tout court, réside dans la visite du ministre délégué chargé de la requalification et de la restructuration des banlieues. Attendu ce jour dans la capitale du Sud, Pape Gourguindong trouvera une ville immergée, esclave des eaux de plus en plus agressive et impitoyable. Parlons d'autres choses. Producteurs et autres acteurs de la filière mangue en Casamance multiplient leur mobilisation pour mieux rentabiliser leurs activités. Grâce à l'appui de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Ziguinchor, ils ont bénéficié ce mercredi d'une formation sur la norme sénégalaise NS 03066, nous dit Cher Tidjane Sissé. Les initiatives pour faire de la mangue casamançaise une ressource économique viable se multiplient du côté de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Ziguinchor. Une centaine d'acteurs dans la filière ont été admis à l'école de la norme sénégalaise NS 03066. On a traduit la norme sénégalaise sur la mangue en bande dessinée, qui permettra aux acteurs de la filière mangue de pouvoir s'approprier la norme sénégalaise sur la mangue, qui est une norme qui leur permet de respecter les exigences de qualité. Donc c'est pourquoi on a traduit la norme sous forme de support didactique, c'est-à-dire sous une forme accessible en bande dessinée qui raconte une histoire qui permettra à tous les acteurs de la filière mangue, aussi bien les producteurs que les transformateurs, de s'approprier cette norme sénégalaise sur la mangue. C'est un produit qui est vraiment exporté et qui peut nous rapporter beaucoup de revenus. On l'a fait en collaboration avec le PACMS, donc on était chargé de voir avec le consultant, de voir est-ce que ce qu'il a fait correspond à la norme sénégalaise. Donc on a fait la validation au niveau de l'ASN en collaborant avec le PACMS. Pour les producteurs, une telle initiative est venue à son heure, car attendue par les acteurs plus que jamais déterminés à relever le défi de la commercialisation. Je l'apprécie à sa juste valeur parce que vous vous rendez compte qu'on travaille dans l'amateurisme. Il se trouve que des gens ont bien pensé à nous pour nous encadrer, pour nous mettre dans les normes et valoriser nos produits. Ces différentes formations nous ont permis de nous professionnaliser, de travailler la mangue pour la rendre plus compétitive. Avec de tels actes posés par l'État et la Chambre de commerce, l'espoir de voir la mangue casamançaise nourrir son planteur et soutenir la vie économique de la région sud est né au grand bonheur des acteurs de la filière.
Nous y restons. Le secrétaire général de la coopérative régionale des planteurs de Ziguinchor, invité de l'émission hebdomadaire Croisement sur GMS FM, GMS TV, n'a pas raté l'occasion de mettre le doigt sur les actions prioritaires à mener au profit de la mangue pour faire de cette filière le véritable socle de l'émergence économique de la région du Sud. Omar Cissé invite par ailleurs les producteurs et l'État à mutualiser leurs efforts pour y arriver. Il est au micro de Cheikh Tidiane Cissé, nous l'écoutons. Ce qu'il faut régler tout de suite, il faudrait que l'ensemble des jeunes comprennent qu'il ne faut pas aller chercher loin. Avec la mangue, ils ont de l'emploi. Se professionnaliser au niveau des vergers, au niveau de la production de la mangue et se lancer là-dedans. Se former maintenant dans la production, depuis la création du verger, la plantation, l'entretien de l'arbre, jusqu'à la production, la récolte, conditionnement, et puis la valorisation de la mangue. Ensuite, organiser les acteurs, les planteurs, qu'ils sachent que seuls, on ne réussit rien du tout. Mais ensemble, les gens peuvent faire de grandes choses, n'est-ce pas? Quand on est ensemble pour déplacer les montagnes. Donc s'organiser, n'est-ce pas? Dans la formation, n'est-ce pas? Dans l'information, pour mieux commercialiser ces mangues-là. Ensuite, avoir de très bonnes relations avec les commerçants et les transformatrices. Et donc, aller vers une interprofession de la mangue très organisée, très forte, qui permette vraiment de mettre la mangue dans de très bonnes conditions pour qu'elle ait de la valeur. Donc je pense que si on règle ces problèmes-là, vraiment... Et ça, vous les attendez de l'État? Non, on ne l'attend pas de l'État. On a notre part là-dedans, mais avec le concours de l'État. Voilà. Donc il faudrait que les gens se préparent et que l'État soit à côté. L'info se poursuit sur la 89.3 FM. La communauté musulmane sénégalaise va encore célébrer deux tabaski cette année. La coordination des musulmans du Sénégal se base sur l'Arabie Saoudite et l'Indonésie annonce la fête du mouton pour vendredi 1er septembre, au moment où la Commission nationale d'observation du croissant lunaire retient la date du samedi 2 septembre. Au même moment, 150 candidats au moins au pèlerinage 2017 ne verront pas leur rêve se réaliser. Ces derniers ne se rendront pas au lieu saint de l'islam faute de visa. Cette situation est consécutive au comportement irresponsable de certains voyagistes privés ayant en toute connaissance de cause dépassé le quota qui leur a été préalablement affecté par la délégation générale au pèlerinage. 3 d'entre eux sont en garde à vue à la gendarmerie de la Foire. À la suite de la rénovation de la chapelle du village de Djibélor par l'Atika, le curé de la paroisse Saint-Augustin de Lindiane, l'abbé Célestin Sagna, a magnifié l'action de haute portée qui entre dans le cadre de raffermissement du dialogue islamo-chrétien. Nous y reviendrons. Voilà, les habitations du village de reclassement social de Djibélor ont été rénovées. Une réhabilitation rendue possible grâce à l'agence turque de la coopération et de coordination en collaboration avec le Centre africain de complémentarité scolaire universitaire et de la promotion, le CACSUP, dans le cadre des vacances citoyennes pour renforcer les échanges d'expériences. Pour échanger les échanges d'expériences turco-sénégalaises, un reportage que nous propose Mohamedou Salif Ndiaye. 36 maisons, une chapelle et une mosquée du village de reclassement social de Djibélor ont été réhabilitées grâce à l'appui de l'agence turque de coopération et de coordination en partenariat avec le Centre africain de complémentarité scolaire universitaire et de promotion. Ajoutez à cela un don de fournitures scolaires offert aux enfants des malades de la lèpre pour renforcer les enseignements-apprentissages de ces élèves issus d'un milieu défavorisé. Ces actions sociales rentrent dans le cadre des vacances citoyennes et d'échanges d'expériences turco-sénégalaises.
Nous sommes venus ici dans le cadre de la coopération entre la République de la Turquie et la République du Sénégal, et notamment à travers l'agence turque de coopération et le CATSU, qui ont un protocole de partenariat pour participer ou bien contribuer au développement communautaire dans les différents domaines. Le CACSUS, qui a pour objectif principal d'identifier les problèmes réels qui se posent dans le domaine de l'éducation et de la formation, a pris l'engagement d'octroyer des bourses d'études entières à tous les jeunes ressortissants des villages de reclassement social du Sénégal. Ici à Djibélor, on nous a posé le problème d'une salle informatique, de l'extension de l'église, mais surtout de la construction de la mosquée. Nous avons vu la mosquée est dans un état délabré. Et c'est pourquoi nous allons demander au chef de village, au directeur de l'école et au curé de la Padras d'adresser une lettre à la coopération turque pour que ce projet ne s'arrête pas simplement à ce projet citoyen. Qu'on puisse venir ici accompagner le village parce que l'État s'est battu pour abroger la loi des villages de reclassement social. On les considère aujourd'hui comme des villages intégrés dans la société. C'est pourquoi ils méritent d'être soutenus. Et c'est dans ce cadre que le CACSUP aussi s'est engagé à donner des bourses entières à tout étudiant du Sénégal issu des villages de reclassement social, des 9 villages de reclassement social du Sénégal. Les 11 étudiants volontaires turcs vont séjourner pendant 2 jours dans le village de reclassement social de Djibélor pour s'adonner à des travaux et autres activités sociales avant de terminer leurs vacances citoyennes par un échange avec les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous y revenons à la suite de la rénovation de la chapelle du village de reclassement de Djibélor par la TICA. Le curé de la paroisse Saint-Augustin de Lindiane, l'abbé Célestin Sagna, a magnifié cette action de haute portée qui entre dans le cadre de raffermissement du dialogue islamo-chrétien. Nous l'écoutons. Je remercie beaucoup cette initiative, cette démarche de la Turquie, des jeunes de la Turquie qui viennent de chez eux pour témoigner aussi de leur foi et de leur amitié à leurs frères du Sénégal. Parce que cette démarche, c'est une démarche, si tu n'es pas croyant, tu ne peux pas faire une démarche de ce genre. C'est la foi seule qui nous ouvre à l'autre. C'est la foi qui nous ouvre à l'autre et ils sont venus ici pour ça, pour nous aider, pour nous aider, donc nous soutenir, donc pour nous aider à être debout. Nous allons bientôt célébrer la Tabaski. Et encore, tout le monde sera confondu, chrétiens, musulmans ensemble, pour célébrer la Tabaski. Nous avons célébré l'Ascension tout dernièrement. Tout le monde était là pour célébrer ensemble l'Assomption. C'est pour dire que pour nous, ce n'est pas la religion qui est première, c'est la fraternité. C'est mon frère d'abord, avant qu'il ne soit de la religion musulmane. C'est le plus important pour nous dans ce dialogue interreligieux et c'est ceux qui sont venus soutenir par le témoignage qui sont venus manifester ici en voulant restaurer la mosquée, reconstruire la mosquée et aussi agrandir, aussi embellir notre église. Nous vous disons vraiment merci. GMS FM à Bignona, la prise en charge de l'enfant dès le bas âge est au cœur du programme de coopération Bignona-Savoie. Pendant une vingtaine de jours, plusieurs centaines d'enfants ont été regroupés dans 2 camps différents pour un patronage très instructif. Nous suivons le reportage de Lamine Badiane. Éduquer les enfants pour l'avenir, c'est autour de ce thème que se tient cette année les activités de jeunesse de la coopération Bignona-Savoie. Du 3 au 23 août, 589 enfants ont été regroupés à Bignona et à Baïla pour le compte de la commune de Suel dans le cadre d'un patronage. Des moments importants et stratégiques mis à profit par les relais jeunes et tout l'encadrement pour agir sur l'enfant afin de le préparer à la vie future. Arona Mané, directeur du CEDEPS de Bignona, revient sur l'importance de l'activité. Ça a été un moment fort dans les vacances et l'encadrement des enfants. Parce que vous savez, l'éducation, ce n'est pas seulement l'intramuros. Au-delà de l'intramuros, il y a les activités extra qui contribuent, qui concourent à l'éveil, à l'épanouissement de l'enfant. C'est pourquoi donc ce genre d'activités, en tant que collectivité éducative, constituent des choses à encourager
Parce qu'en faisant ça, on répond à certains besoins, à certains droits de l'enfant. Les enfants ont beaucoup joué, mais ils ont aussi appris beaucoup de choses, le savoir-être, mais également le savoir-faire. Chérif Aïdara Sène, coordinateur du programme jeunesse de la coopération Bignona-Savoie. De faire ce qu'on appelle leur chambala et des porte-clés. Donc ça aussi, ça permettrait à l'enfant, une fois chez lui, de pouvoir réaliser ses propres objets et pourquoi pas ne pas pouvoir les vendre et essayer quand même de pallier à certaines difficultés, même s'il est enfant. Dans un camp de cette envergure, le rôle des moniteurs est très déterminant. Parmi eux, il y en a qui sont à la recherche du diplôme. Ce patronage a été donc une belle occasion pour faire de la pratique en attendant l'examen dans 4 mois. Chérif Aïdara Sène. Maintenant, actuellement, on va organiser des phases où on va les accompagner en renforcement pédagogique parce que c'est pas dit qu'on doit les laisser comme ça après la pratique, mais il faut les renforcer. Après le diplôme, c'est un diplôme d'état de moniteur de collectivité éducative, donc qui est géré par le ministère de la Jeunesse, qui peut leur ouvrir la porte quand même à l'emploi. Et il est reconnu et ici au Sénégal comme à l'étranger. Les encadreurs, mais surtout les enfants, ont tous trouvé leur compte dans ce patronage qui ouvre les portes à toute une génération fièrement encadrée par des moniteurs qui cherchent eux aussi le chemin de la réussite. Jeunesse Bignona, Lamine Badiar. International présenté en bref et en images nous mène d'abord en Guinée-Conakry, puis en Angola et en Suède. En Guinée-Conakry, au moins 5 personnes sont mortes et de nombreuses autres ont été blessées mardi dans l'éboulement d'une décharge dans la banlieue de la capitale, à Conakry. 5 corps, dont ceux de 2 enfants, ont été sortis de décombres puis transportés dans une morgue de Conakry, a déclaré un responsable de la police, Boubacar Kassé. Les agences de Reuters et AFP font état de 8 morts avec 3 autres corps extraits des décombres. Des dizaines de blessés ont été évacués pour subir des soins selon des sources de sécurité. En Angola, environ 9 millions d'Angolais participent ce matin aux élections législatives. Le parti qui obtiendra la majorité assurera la présidence du pays. Le président sortant, l'indéboulonnable José Eduardo dos Santos, a refusé de se représenter pour cause de maladie. Il a choisi son ancien ministre de la Défense, João Lourenço, comme dauphin pour le compte du MPLA. En face, il y a l'UNITA, dont la tête de liste est Isaïas Samakouva. Il s'est donné comme principale mission de déloger le MPLA cette élection. Plusieurs Angolais se sont massés devant les bureaux de vote pour accomplir leur devoir de citoyen et plus tôt possible, disent-ils. C'est tout pour ce bulletin d'information présenté par Yves Sagna. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de GMS FM. À mes auditeurs de la 89.3 FM, nous vous retrouvons demain. Même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien, mais restez avec nous, car tout se passe ici.